Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à identifier les trois types de langage de programmation. Donc, il s'agit du langage machine, langage d'assemblage et le langage de haut niveau. Commençons par définir le langage machine. Alors, qu'est-ce que le langage machine? Donc, de façon très simple, c'est le seul langage compréhensible par la machine. Donc, il est constitué d'une série de nombres. En fait, c'est une série de 0 et 1. Alors, la façon d'écrire un programme en langage machine présente des inconvénients. Donc, à savoir, le langage machine est dépendant de la machine. C'est-à-dire, lorsque vous écrivez un programme en langage machine qui tourne sur une machine, donc il ne fonctionne pas sur un autre type de machine. Ça, c'est un. Le deuxième inconvénient, c'est que les langages machines sont très fastidieux pour les humains. C'est-à-dire que un programmeur, lorsqu'il écrit un programme en langage machine, ça lui demande beaucoup de temps et énormément d'efforts. Ça, en ce qui concerne le langage machine. Donc, le langage d'assemblage vient après le langage machine. Donc, le langage machine existe toujours parce que c'est le seul langage de la machine. Au lieu d'utiliser dans ce cas-là les suites de nombres que la machine pouvait comprendre, alors les programmeurs commencèrent à utiliser des abréviations tirées de l'anglais pour représenter les opérations de l'ordinateur, établissant ainsi le langage d'assemblage. Donc, exemple de langage d'assemblage, ce qu'on voit ici, c'est, vous voyez, load, par exemple, le salaire. Ensuite, on va add prime. Ensuite, on va calculer la somme entre salaire et prime. Alors, ce que vous remarquez ici, c'est que lorsqu'on écrit un programme, on n'utilise plus des 0 et des 1, mais on utilise des abréviations. Donc, c'est une façon de s'écarter un petit peu de la machine. Alors, ce programme-là qui est écrit de cette façon-là doit être traduit en 0 et 1. Donc, le programme qui fait la traduction s'appelle l'assembleur. Donc, l'assembleur, c'est quoi? C'est le responsable de la traduction de votre programme écrit en langage d'assemblage, en langage machine. Passons maintenant au langage de haut niveau. Donc, c'est quoi un langage de haut niveau? Donc, d'abord, les langages d'assemblage, ils ont permis un petit peu de s'écarter de la machine, mais ils exigent beaucoup d'instructions pour accomplir les tâches les plus simples. Donc, ça demande beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça, donc, il y a la création de ce qu'on appelle le langage de haut niveau. Le langage de haut niveau permet aux programmeurs d'écrire des instructions dans un langage proche au langage humain. Donc, ils ont simplifié un petit peu l'écriture des programmes. Donc, les programmes écrits en langage de haut niveau doivent être aussi traduits en langage machine, et celui qui est responsable, il s'appelle le compilateur. Donc, c'est quoi un compilateur? Un compilateur, c'est un programme qui a pour rôle de traduire votre programme écrit en langage de haut niveau en langage machine. Parmi les exemples du langage de haut niveau, on trouve C, Java, Python, et la liste est exhaustive. Donc voilà en ce qui concerne les trois types de langages de programmation, à savoir le langage machine, le langage d'assemblage et le langage de haut niveau.